Et salut à tous toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Sabak. Salut Sabak. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de spoil là depuis ces 24-48 heures entre le live FFG plus les cartes qui commencent à être révélées. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit débrief rapide de toutes les cartes qui ont été, pas toutes, mais du moins une grande partie des cartes, faire un peu le point sur celles qu'on trouve intéressantes ou pas. Et bien évidemment, tous les articles avec lesquels on utilise pour faire les vidéos sont disponibles. C'est le lien de Pure Sabac qui est dans la description, donc n'hésitez pas à aller le voir. Où là, il détaille toutes les cartes, parce que peut-être que certaines on va passer rapidement, mais si vous voulez avoir les deux avis, parce qu'il y a aussi Sky Chapon avec qui tu participes avec les articles qui donne aussi son avis. Donc comme ça, vous aurez plusieurs avis différents. Voilà, ça c'était le premier point. Et on tenait tous à vous remercier, vous avez été très nombreux à nous rejoindre là cette semaine pour l'événement qu'on a fait entre nous, un petit tournoi entre guillemets chillous, enfin sauf la finale, tu me diras, qui était moins chill que les deux autres parties. Mais en tout cas, vous êtes très nombreux. Il faut rien dire. Non, non, là tu peux le dire parce que le vainqueur a été déjà annoncé depuis 2 jours au moment où la vidéo va sortir, donc nous on Bon, travaille un peu dans le futur et dans le passé en même temps. on est bon alors. C'est ça. Et à la vitesse où les cartes sortent, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être 72 cartes qui ont été annoncées par FFG. Exactement. Je pense que ça devrait se calmer parce qu'il reste encore 2 mois devant nous avant que le 7-2 arrive. Ils ont quand même diffusé énormément de cartes. J'espère qu'ils vont un peu ralentir le rythme. Ils ont 250 cartes à diffuser. Ils ont le temps quand même. Ils peuvent y aller tranquillement, quoi. Ben non, ils peuvent pas parce qu'en fait, si tu prends 2 mois, t'as 60 jours, t'as 200, encore 240 cartes à Ah, diffuser, t'en as 4 par jour à sortir. ah oui. Ok, d'accord. Donc, Ça va, ça va probablement jamais se calmer. voilà, c'est ça. On Euh, risque de se retrouver régulièrement, donc. ils sont sympas avec nous pour le week-end du 4 mai. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas Ah, de pas de. spoil. Donc le temps que cette vidéo arrive, on est à peu près à jour. Ok, ça marche. Bon, alors on commence déjà par toutes les cartes qui ont été révélées durant le live de FFG qui était mercredi soir. Alors, il y a ces 3 cartes-là que vous avez mis vous en premier, le First Light, le Gentil Géant et le Rivaux Envieux. Là, Alors rapidement. en Oui, fait c'était surtout pour mettre en avant la mécanique aplomb. c'est ça. Le mot-clé qui permet d'augmenter en puissance au fur et à mesure qu'on prend des dégâts. Parce que c'était une mécanique qui était prévue pour le deuxième set initialement. Et finalement, ils en ont mis quelques-unes dans le premier set, mais on va en avoir beaucoup plus Et le Gentil Géant dans le reste de la apporte mécanique. une subtilité en plus de ça. C'est qu'elle prend le aplomb, donc ce qui fait que tu gagnes +1 à chaque fois que tu prends un dégât, mais en attaque, vous pouvez soigner autant de dégâts d'une autre unité que le nombre de dégâts sur ce Gentil Géant. Donc ce qui fait qu'au Donc, départ, tu vas soigner de il, 1 si tu il prends a un dégât, 8, mais ouais, et il a 8 PV, donc ça veut dire que potentiellement, ça peut devenir hyper fort pour soigner comme un rédemption, par c'est exemple. ça. Et donc ce qui fait qu'en plus il a 8 d'attaque, donc les gens vont avoir du mal à le faire descendre, et plus ils vont essayer de l'attaquer, plus il va être fort, donc ça va être vraiment à chaque fois une très grosse menace sur le terrain. Donc Ouais, apparemment, il y aura pas mal de Wookiees aussi dans le deuxième set, donc il y aura peut-être des choses qui vont venir booster. Et puis, j'imagine sur du mono bleu où tu as tout le monde qui soigne, tu peux venir rajouter protecteur par exemple qui booste et qui donne en plus le sentinelle. hmm, Tu te retrouves avec un gentil géant qui a 10 PV et qui soigne au fur et à mesure à chaque fois que tu lui fais des dégâts, enfin l'horreur quoi. tu lui rajoutes un petit sabre laser comme ça, histoire de, puis vas-y, let's go, le gars, il peut être très fort, mais après il est à 6 entre guillemets, de ressources, donc il n'arrive pas tout de suite dans la game, donc, mais plutôt intéressante. Après on a le Et il est pas vaisseau, unique. et il est pas unique, c'est vrai. Et l'autre vaisseau, First Light, qui est plutôt bien, parce qu'il donne aplomb, lui, à tous les personnages non leaders que tu as sur le terrain. Donc, ce qui fait que ça, dans un deck Grand Inquisiteur, ça peut être vraiment super intéressant, en vrai. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu. Je me suis dit, ça, Euh, après, c'est tour 7 ouais, encore ouais, une fois. ouais. Mais, C'est ça, ça arrive un peu. Un inquisiteur, il tape assez vite. Donc voilà, enfin, tu te retrouves ça permet peut-être de donner du late game à des decks qui seraient pas trop prévus pour. Et puis, en contrebande, il coûte le même prix, il coûte 7. hmm, Et il inflige 4 dégâts à une unité amie à laquelle tu donnes aplomb. Donc, alors tu peux pas te faire toi-même les 4 dégâts quand tu joues non, à contrebande, ça unité marche pas. ami, c'est bien précisé. Donc, Euh, ami, c'est pas toi, mais. Exactement. Alors si, ami, ça peut être toi. Une Ok. unité, c'est pas une autre unité Ah amie. oui. Sauf que là,
sauf que là, quand tu la joues contrebande, elle n'est pas encore déployée, Ok. donc c'est pas encore une unité amie. Euh, bon, voilà, petite subtilité. Voilà, on révise le wording. Ça, oui, oui, non, mais t'as raison. T'as raison, t'as raison. Et après, on a le Rivaux Envieux, donc lui, donc à aplomb aussi, et qui, une fois joué et en attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité qui a prime. Moi, je la trouve assez intéressante, mais malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il y a des primes. Ce qu'on se disait tout à l'heure, juste avant qu'on commence la vidéo, mais pour l'instant, on sait pas trop jusqu'à quel point les primes vont être importantes dans la méta. Donc, pour l'instant, c'est une Ouais, carte qui risque d'être. ça va te donner des cartes plus fortes pour le même prix, donc elles seront peut-être jouées. Et puis tu as des primes quand même que tu peux attacher sur les adversaires. Mais bon, je suis pas sûr que la capacité serve souvent. Après, par contre, en limité, ça va être pas mal parce que tu as quand même eu un 5-5 avec aplomb. Hmm, Donc si tu trouves cette carte-là dans ton scellé, ouais. peut-être une bonne carte à jouer quand on sera aux avant-premières. C'est une commune, donc ce qui peut être facile à trouver. Alors, après, nous avons. Alors, Ketsu Onyo, je sais pas, ou Onyo, je sais pas comment. Ketsu Onyo, Ketsu Onyo, voilà. Je sais c'est jamais si je le une dis amie, bien au niveau des noms, hein. c'est une amie de Sabine dans Rebels, je crois. C'est ça. Et donc elle a saboteur, c'est bon 3-2 pour 2 c'est correct. Saboteur c'est bien parce que tu peux éviter les sentinelles, mais aussi tu fais sauter les boucliers du défenseur. Et quand tu tapes la base, tu peux éliminer une amélioration qui coûte 2 ou moins. Donc une amélioration qui coûte 2 ça peut être une petite arme ou un snapshot réflexe ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi les tokens expérience, ça peut être les boucliers. C'est ça. Donc, tu vois, tu as ton unité, premier tour, tu contournes l'unité adverse pour taper direct sur la base pour lui enlever son bouclier, ou pour lui enlever son... Oui, une Pas son amélioration, un bouclier, mais token. pour lui enlever une amélioration. Et ensuite, tu tapes dedans pour lui sauter tous les boucliers d'un coup. Enfin, c'est une carte qui sera peut-être pas mal. Complètement. Complètement. Après, nous avons le Challenger du clan, qui est pour 5, qui est une 3-6, qui arrête 3, ce qui est plutôt fort. Et que tant que cette unité est améliorée, elle gagne débordement. Donc, Alors ça me paraît une vraie bonne carte parce que alors Raid 3 ça veut dire que tu as le plus 3 que en attaque. oui. Mais par contre, comme il a que 3 d'attaque par défaut, tu peux le redresser avec le Grand Inquisiteur dont tu parlais déjà avec Hmm, aplomb. c'est vrai. Et tu peux aussi le redresser avec mince, j'ai oublié l'événement qui permet poursuivre le combat, qui permet de Ah redresser une oui. unité qui a 3 ou moins de force. Donc ça veut dire que c'est une unité qui potentiellement peut attaquer 2 fois dans le tour en tapant à 6. Et que si elle est améliorée, Quand elle a débordement en plus. alors, Donc, oui, mais si elle est améliorée, tu vas peut-être augmenter son son attaque. attaque. Auquel Et cas, donc là, automatiquement, tu peux l'effet plus. marcherait plus. Exact. Mais il y a moyen de faire, il y a moyen de faire des trucs pas mal. Je pense que c'est une carte qui va être intéressante à jouer. Et puis des Mandaloriens, il y en a plein partout, donc on va forcément avoir Hmm, ça, c'est des cool, ça. synergies Ouais, qui vont se développer. complètement. Après, on a le chasseur réputé, qui lui, qui coûte, cette unité coûte un de moins à jouer si une unité ennemie a une prime. Donc, après, c'est une 3-4 pour 2 en théorie. Ouais, Donc, 3, alors 3-4 pour 3 la plupart du temps. Le moyen de la jouer pour pas cher, c'est de mettre une prime gratuite. hmm, Il y a Rechercher qui a une prime qui coûte 0. c'est vrai. Et je sais plus exactement ce qu'elle fait. Mais tu la mets sur ton adversaire pour 0. Du coup, Pour pour 1 de 2, moins ton ouais. unité. Donc, Bah, et puis une bon, 3-4, en vrai, ça reste. Même à 3, je trouve que ça reste pas trop mal. 3-4, en vrai, ça fait. C'est pas mal. C'est situationnel, le fait. Encore ouais. une fois, on revient sur le fait de la prime, mais à suivre. Poursuite acharnée. Choisissez une unité amie. Alors, Elle capture une unité ennemie non leader qui coûte autant ou moins qu'elle. Si l'unité amie est un chasseur de primes, donnez-lui un jeton bouclier. Bien ça. alors ça c'est top parce que des chasseurs de primes, bah il y a Boba Fett qui est un leader presque pas joué. Non, pas du tout. Euh, donc tu joues ça dans ton deck Boba Fett, ça veut dire que tu vas capturer l'unité, tu vas la mettre sous ton leader. En plus Boba Fett il coûte quand même 5. Donc tu vas pouvoir capturer un truc un peu sérieux. Tu Ouais. vas le mettre sous ton Boba Fett et en plus tu mets un bouclier à Boba.
Ouais, sur papier, c'est pas mal. Donc, en plus, il quitte le jeu puisqu'il est capturé. C'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Ou sinon, tu as l'autre synergie qui peut être sympa, c'est Bosque. Parce que Bosque, quand tu joues un événement, il fait 2 dégâts. Donc, t'as Exact. Bosque, ton Bosque, il a embuscade. Il est venu taper sur un truc. Ensuite, tu vas jouer le tour d'après cet événement. Il va refaire 2 dégâts à une unité et il va mettre un bouclier sur Bosque. Ouais. C'est Ouais, c'est pas mal. c'est- Et c'est pas encore, mal aussi. Bah, de toute façon, il y a pas mal de chasseurs de surtout, primes où surtout il n'y que a là, rien à tu faire. parles de ce qu'on connaît, nous, avec le chapitre 1, enfin, du set 1. Bah, imagine ce qui pourrait arriver dans le set 2 qui pourrait être encore plus fort. C'est un peu l'exercice à chaque fois dans ces vidéos, on le dit à chaque fois, mais là, c'est du théorie, entre guillemets. On est en train de partir avec ce qu'on a comme base et on essaie de découvrir au fur et à mesure, mais je pense qu'il y aura des combos qui vont sortir qu'on n'aura même pas vu nous, C'est justement parce que on n'a c'est pas pour tout. ça, je suis prudent, je dirais pas que c'est nul et je dirais pas que c'est pété. Ok. Comme ça, je vais dire, je vais dire, on peut faire des choses, Voilà, c'est ça. pas prendre de risques. C'est ça, ça marche. Faire prisonnier qui est un nouvel événement. Une unité ennemie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. Mettez la carte capturée face cachée. Donc là, en plus, il n'y a même pas de condition qu'elle soit plus forte ou pas. C'est juste que tu prends une unité et tu dans la même arène que toi et tu la captures. Alors, par contre, elle coûte quand même 3 pour capturer une unité qui peut se faire secourir, ton unité peut tuer. Parce que pour 3 par exemple, tu pourrais avoir un removal, t'as un open fire, ouvrir le feu qui fait 4 dégâts. Tu as frapper juste qui prend la puissance d'une unité qui attaque l'adversaire, enfin qui fait les dégâts à l'adversaire. Donc c'est pas hyper fort, mais je vois bien en late game, tu peux être très très content d'aller capturer Un sentinelle qui t'embête. un, dév- un dévastateur. Tu calcules, le mec il a le dévastateur en face, tu sais, pour 10, et puis Hmm. toi t'arrives, tu le captures et tu le mets sous ton petit chasseur taille, et puis J'avoue, ça peut être sympa. Nous avons le clone déserteur, qui est une 1 pour 2-3, qui a récupération 1 et qui a une prime. Donc piochez une carte, quand cette unité est éliminée ou capturée, votre adversaire collecte sa prime. alors du coup, 2-3 pour un c'est fort, Oui, surtout avec récupération. Après, faire piocher une carte, surtout en début de partie, t'as moyennement envie. Et puis, faut avoir autre chose à jouer avec le 1 qui te reste, tu vois, au premier ouais, tour. Donc, faut voir. Si t'as on va d'autres voir, clones ou d'autres choses à jouer pour un, ça peut être pas mal. ça marche. Nous avons Bon. L337. Ah, tu voulais dire autre chose peut-être sur la carte? Non, Non, vas-y, ok. présente. Non, mais ça marche. L3, donc 37, qui est donc un droïde pour 2. Une fois joué, vous pouvez secourir une carte capturée. Si vous ne le faites pas, donnez un jeton bouclier à cette unité. Donc à cette unité-là, donc à L3, 37. Et contrebande, qui coûtera 4, qui aura donc les mêmes affinités. Et donc tu peux la jouer pour 4 pour secourir une unité, une carte capturée. Je trouve que le côté contrebande est super intéressant. Enfin là, comme ça, je la lis. Je me dis, tu vas plus souvent la mettre en ressource pour dire, tiens, si j'ai une unité qui se fait capturer, au tour 4, tu peux potentiellement aller la libérer, quoi. Alors en fait, elle est bien pour les deux, parce que j'allais dire c'est une super carte, Ok. parce que 2 pour 2, et si tu secours personne, t'as un bouclier. Donc en gros, c'est exactement comme le Crafty Smuggler, le contrebandier astucieux, Oui, qui est une carte 2 pour 2 avec un bouclier, et que avec tout le protégé, monde ouais. joue. Hmm, Elle est dans absolument tous les decks jaune-noir, parce qu'elle est hyper forte. Et bah là, t'as la même chose en jaune-blanc. c'est vrai. Mais qui Si ce donne. n'est que celle-ci, sauf que celle-ci, si tu l'as pas au début, en plus, elle devient hyper intéressante plus tard dans la partie C'est puisqu'elle ça. peut secourir. Donc c'est même mieux que le Crafty Smuggler qui est pourtant une Une très carte que bonne tout le carte. monde joue. Hmm. Donc là, c'est probablement la meilleure carte révélée, je pense. Ok. Et en plus, c'est une Unco, donc qui devrait être en théorie facile à trouver. Alors par contre, elle est unique par rapport au Oui, contrebandier astucieux. Bon, tu pourras c'est pas en ça. jouer 3 sur le board. Alors nous avons le char de combat pirate, donc qui est une 6 pour 4-6, qui a sentinelle, et qui a contrebande pour 7. Alors 4-6 sentinelles, bon, c'est correct. Après, l'avoir mis en ressource et te dire,
En late game, t'es hyper embêté, tu sais pas comment arrêter les assauts, ça peut rendre de Hmm, bons services, je pense. c'est vrai, tu t'as 6 de Ça me- défense, c'est plus 4 d'attaque, c'est pas déconnant non plus. et du coup, pareil en limité, je pense que ça va être bien aussi. Hmm, c'est vrai. Et donc là, l'une des dernières cartes qui avait été révélée durant le live, en fait, qui est donc... alors, je vais te la laisser lire, parce que j'ai peur de dire une connerie, mais McClunky, ma clone K, ça marche. c'est ce que c'est du Eutez? Non, je ne sais pas. C'est ce que dit Grido à Han Solo. Hmm. Enfin, En plus, je suis en plein dedans, là, je suis en train de me le refaire, donc et j'ai pas fait gaffe à ça. Renvoyer dans la main de son propriétaire une unité pègre ami non leader, dans ce cas, infliger 3 dégâts à une unité. Donc en plus, c'est un donc, événement qui est astuce. Donc c'est vrai que astuce, c'était beaucoup lié à la mécanique de Jabba le Hutt, si je dis pas de bêtises, qui était beaucoup c'est lié ça, avec Java, ça. il permet d'aller chercher directement Hmm. des événements astuces. Et pour l'instant, on n'en avait pas beaucoup. Donc ça en fait un de plus qui est donc jaune, qui est jouable méchant et gentil. Renvoyer dans la main du propriétaire une unité amie, bon, remonter sa propre carte, c'est pas toujours intéressant, mais l'avantage, c'est que tu fais 3 dégâts à une unité. Donc tu peux vouloir remonter une toute petite unité comme Grido, parce qu'elle coûtait pas cher à poser, t'as attaqué une fois avec, et tu la remontes en main, et tu fais 3 dégâts, et tu pourras la rejouer parce qu'elle coûte pas cher. Alors, il sera pas éliminé, Grido, il remonte en main, donc on pourra pas faire l'effet de Grido au moment où il part, mais c'est quand même intéressant parce qu'elle coûte pas cher. Après, en vrai, Mais on pour un, imaginons t'as une unité qui est intéressante et qui est en train de mourir, bah tu peux la revenir dans ta main, ce qui fait que tu la, entre guillemets, tu la soignes, même si elle t'a coûté un peu cher, mais en plus tu infliges 3 points de dégâts à une unité, tu peux reposer après ta grosse carte, malgré tout, tu vois, ça bah, peut... je parlais de Bosque tout à l'heure, bah, Oui, j'ai déjà perdu avec quelle carte, mais là c'est encore mieux parce que ton Bosque qui est également pègre, il est arrivé avec en bouche, il est venu, il a tapé. Tu joues, c'est un événement, donc il va infliger un dégât, et puis à ce moment-là, il remonte en main. tu peux les Et il fait refaire... 3 dégâts. Donc, enfin, sauf si je me trompe au niveau timing, mais je crois pas. Non, je pense Donc, que c'est jouable. Bon, bah ça c'est... donc ça peut être pas mal. Ok. Et donc là, on va passer aux autres cartes révélées, alors qui ont pour thème, comme vous pouvez le voir dans la fiche principale, hein, les clones, la Bad Batch. Dernier épisode qui est sorti ce mercredi, enfin mercredi dernier, dernier épisode de la série, clairement, fin de saison et fin de série. Très bon épisode, j'ai vraiment bien aimé. Même si je Je suis trouve. hyper à la bourre, moi, Ok. sur Bad Batch. Je Donc, dis ne rien, mais spoilez dites. pas en commentaire, sinon je lis pas les commentaires. C'est ça. Donc, ne spoilez pas, mais dites-nous juste ce que vous avez pensé pour ceux qui auraient regardé. Et on commence avec le nouveau héros Hunter. Donc, Alors, qui. il a un effet qui est, enfin, sauf si tu as envie de le lire Non. sa Va- totalité, mais il est très très long. Vas-y. Mais l'idée, c'est que tu révèles une de tes ressources. Ok. Et si tu as sur le bord d'une carte qui porte le même nom et qui est unique, à ce moment-là, reprends la ressource et t'en mets une autre à la place. Euh, Ok. ça paraît... Alors tout seul, ça sert à rien, quasiment. Parce qu'à moins de dire, oh, bah, cette unité, elle va bientôt mourir, je suis content de piocher la même. C'est une pioche complètement situationnelle qui sert quasiment à rien. Mais par contre, on va avoir une partie déjà des interactions qui ont été révélées, on va voir ça après. Et puis peut-être d'autres qui vont arriver encore. Mais pour l'instant, l'effet est pas terrible. Ok. Par contre, il coûte 7, ce qui est un peu cher, c'est comme Dark Vador, mais 5-8, ça tape fort, et avec débordement. Ouais. Donc c'est quand même plutôt des bonnes stats. Et il a le même effet un petit peu, enfin moyennement intéressant. Pour l'instant, Bon, du moins. pour, Mais à l'instant T. pour l'un. À l'instant Après, T. s'il y a beaucoup d'autres interactions entre les Bad Batch, peut-être que en fait ça va devenir un incontournable. Difficile à dire. Mais comme il a des bonnes stats, ça peut être quand même un leader Ouais, qui complètement. vaut quelque chose. Complètement. Nous avons Echo. Echo qui lui donc est une 4 pour 4-4. Donc j'ai rien que ça c'est bien. En plus de ça, il a récupération 2. Donc c'est encore mieux. Et une fois joué, vous pouvez Voilà. défausser une carte de votre main, donner 2 jetons d'expérience à une unité en jeu qui porte le même nom que la carte défaussée. Voilà à quoi ça servait de remonter en main ta ressource avec Hunter. C'est parce que derrière tu joues Echo.
Et à ce moment-là, tu défausses la carte qui est la même que celle que tu as sur le board et tu lui mets plus 2. Ok. Ah ouais, mais alors par contre, enfin, faut vraiment que le deck il soit bien construit par rapport à ça, parce que à part remettre Echo et C'est Tech, par unique. exemple, où tous les personnages en fait uniques en x3, en fait, tu vas toujours jeter tes personnages uniques en fait, en gros. Ouais, mais tu l'as sur le board et tu le boostes. Oui, non mais on est d'accord. Mais ça reste. Enfin, il y a toute une mécanique autour qu'il faut construire ton deck par rapport à ça, Ouais, parce ouais, que ouais, je pense qu'il va falloir des decks bien optimisés. À noter quand même que c'est pas que les unités uniques là. On est en train de nous oui, dire une carte de votre main. Ce qui veut dire que si tu as une carte qui s'appelle, enfin j'en sais rien, hein, qui s'appelle Soldat Clone, et qu'en fait tu as plein de versions de Soldat Clone dans ton deck, tu pourrais très bien te retrouver avec, avec un soldat clone alors ultra. ouais, peut-être plutôt dans le troisième set, j'en sais rien, faut voir, mais tu vas peut-être avoir des effets où tu as en permanence la même carte. Enfin, il y a probablement des choses intéressantes. Ouais, complètement, complètement. Donc là, on a Tech, qui est donc une 3 pour 2-5. Donc déjà, c'est déjà assez balèze. Et chaque Des belles ressource. stats, ouais. Ouais, c'est des bas stats. Chaque ressource amie gagne contrebande. Le coût de comprendre ainsi gagné est le coût de la carte plus 2 et ses icônes d'affinité. Eh Donc, ben là, c'est hyper intéressant parce que bah tu peux oui, jouer n'importe laquelle de tes cartes ressources. c'est ça. Donc, des bonnes stats, le fait de faire gagner contrebande à toutes tes ressources, euh, Alors par contre, il a ouais. tu gagnes cet effet que lorsqu'il est en jeu, on est bien d'accord. C'est pas genre un effet en permanence, donc faut bien faire attention, mais c'est que lorsqu'il est en jeu. C'est pas, enfin, c'est prisé nulle part, mais ça me paraît Oui, quand même assez oui. logique de le dire, parce que c'est quand il est Oui, en bien jeu sûr, que. l'effet ne marche que pendant qu'il est sur le Ouais. board. Mais il a quand même 5, donc c'est pas trop mal. Tu vas avoir le temps de te servir de son effet avant qu'il se fasse dégager, Ah oui, probablement. complètement. Et puis peut-être que tu l'auras boosté parce qu'avec Echo, tu auras ton deuxième tech que tu auras défaussé pour pouvoir mettre plus 2 à ton tech. Par exemple. J'ai l'impression que les choses sérieuses commencent au niveau des interactions avec le set 2. Parce que les cartes, c'est pas qu'elles sont hyper situationnelles, il faut vraiment que ça soit prévu dans certaines conditions. Je Hmm. crois qu'on va vraiment avoir un jeu qui gagne en Et je intérêt. pense que c'est aussi pour ça qu'ils sortent beaucoup de cartes en même temps, pour qu'on comprenne un peu les synergies. Parce que si on prend les cartes solo comme ça une fois par jour, on se va se dire, mais. Alors que là, ils sortent une grosse vague, et en fait, qui sont toutes liées plus ou moins. Parce que là, on a Omega, qui ignore les pénalités d'affinité de la première unité clone que vous jouez à chaque round. Donc ça, c'est très fort. Enfin, c'est très fort. Ça peut être fort si t'as beaucoup de clones. Et cherchez une carte clone parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Donc c'est une 2 pour 2-2, franchement, en vrai. Ouais, là, bah, les stats, elles valent ce qu'elles valent. Mais par contre, tu te retrouves avec le même effet que Mon Mothma, tu vas aller piocher. Tu te retrouves avec le même effet qu'Hera en disant on enlève les affinités. Hmm, Bon, la difficulté, c'est qu'elle a que 2 PV, donc pour la garder sur le board, ça va être un petit peu plus compliqué. c'est vrai. Euh, Sauf dans un deck, dans un deck avec des protecteurs ou quelque chose comme ça. Ouais, des sentinelles. Après, c'est des coups de 2, mais ça se trouve, c'est des cartes que tu sors un peu plus tard, justement, pour pouvoir profiter de l'effet. Parce que d'ignorer la pénalité de la première unité clone que tu joues à chaque round, peut-être que ça va t'intéresser sur peut-être plus tard dans la partie, donc peut-être t'as le temps de Alors mettre en place tes. pour les pénalités, t'as raison, mais si tu la joues tour 1, tu peux tout de suite aller chercher une carte. Enfin, Ouais, ouais, non, mais c'est- c'est vrai. je pense que la carte va être jouable, il va falloir savoir la protéger. Ça marche. Donc nous avons le tirailleur des Knit Hall. Wolf. Wolf. Oh, oh là. Hall. Tu sens le gars qui a une difficulté. Ça veut dire une chouette. Ok. Alors nous avons une 3 de ressources pour 4 d'attaque et 3 de défense, enfin 3 de points de vie, et à la contrebande. Donc elle garde les mêmes affinités. Et alors sur la carte, c'est pas très bien, je lis pas Ouais, très bien, c'est 5. c'est 5. Elle a 5 en contrebande. Ouais, ok. Bon, Oui, c'est c'est pas une super carte. Après, elle est à la fois mandalorien, à la fois soldat, donc tu vas avoir pas mal d'interactions. oui, à Bon, voir, euh, ouais. à voir. C'est quand même des bonnes stats, donc en limité, je serais content de la trouver. Après nous avons Cosca Reeves, donc qui est une 4
pour 4-5 qui a l'onglet en attaque. Si cette unité est améliorée, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Donc ce qui fait qu'en plus c'est une Mandalorian soldat, donc clairement des améliorations tu peux en avoir. Et donc elle pourra... Ouais, en plus, il y a beaucoup d'améliorations dans le deuxième set. Hmm, Ça fait partie des choses qu'on va voir se répandre. On a déjà vu le blaster, le DL44 qui donne plus 2. Et tu sais, quand tu le joues en contrebande, tu as même la possibilité d'attaquer tout de suite, un peu comme un snapshot réflexe. ok. Ouais, tir réflexe, ouais. Donc voilà, il y a moyen d'avoir quelque chose de costaud. On verra en fonction des attachements. Ça marche. Ça s'appelle autorité, donc c'est tu pioches une carte. Chaque adversaire qui contrôle plus de ressources que vous défausse une carte de sa main. Donc ça, clairement, moi je l'imagine dans mon deck Sabine, où des fois tu galères un petit peu, mais que t'as en face de toi des gars qui rampent un peu un Vador, bah tu peux lui dire, toi tu veux ramper, bah vas-y, tiens, tu vas défausser une carte de ta main, et souvent ça peut le pénaliser, parce que souvent quand tu Ouais, rampes, c'est que t'as plus grand chose en main, quoi. Enfin, à un moment donné, tu peux finir ouais, et vite puis à poil. surtout que c'est des decks qui ont pas mal de removal ou de choses comme ça. Les decks ramp, pour l'instant, c'est les decks contrôle. Hum, Donc tu peux être content de faire défausser une carte de la main parce complètement, que justement, c'est souvent des événements qui font mal. c'est clair. Le loyaliste de la Death Watch, donc c'est une 3 pour 3-3, donc pour l'instant, ok. Aplomb, donc cette unité gagne plus 1 pour chaque dégât sur elle, et en plus de ça, elle a débordement. Donc là, tu vois, encore une fois, je pense au Grand Inquisiteur qui peut être intéressant. Tu lui infliges un petit ping, il gagne de l'attaque, en plus il a débordement, donc Ouais, franchement. ça peut, dans ces conditions, ça peut être intéressant. Et la dernière carte qui nous reste, qui est Cruauté, qui est que c'est l'unité attachée gagne quand cette unité attaque, et élimine une unité, infliger 2 dégâts à la base du joueur défenseur. Et en plus, c'est d'une 2, tu améliores de plus 2, plus 0. Et c'est une carte rare, qui est forte. En fait, tu vois, on reprend un petit peu, si on reprend la carte ici de Costa Rive, que tu peux attacher au niveau des affinités. Ah non, affinité, ça marche pas. Non, là, Ah ouais, autant pour moi. Mais en tout cas, c'est c'est exactement ce que j'allais dire en me disant ah, non, on n'est pas bon. on n'est pas bon, mais en tout cas, c'est plutôt, ça peut être très très Ouais, fort. parce que plus 2 pour 1, donc c'est quand Ouais, même un attachement qui est pas cher parce qu'ils se donnent. Et puis surtout l'effet, puisque tu vas faire 2 dégâts à la base en plus. Enfin, ouais, non, c'est ça très très paraît fort, hein. justement une amélioration qui est forte pour mettre la pression dans un deck aggro. C'est hyper intéressant. Ouais, ouais, complètement, complètement. Bon bah, voilà, en tout cas, on a pris un peu le temps, mais on a dit au départ qu'on ferait pas toutes les cartes, mais au final, on les a quasi toutes faites, je crois. Oui, parce que Faut pas nous écouter, hein. il y en avait pas beaucoup des cartes qui avaient pas d'intérêt. C'est vrai. Oh, mais c'est vrai. Euh, On a quasi tout fait. On a quasi tout fait. Bon. Moi, j'ai hâte d'être aux premières AP pour pouvoir justement commencer à les jouer. Et puis surtout, on voit que ça prend vraiment, vraiment de l'intérêt au niveau du construit. Hmm. Ça va, Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, ça va donner quelque chose. merci Sabak. Alors, avant de terminer la vidéo, sachez qu'on a sorti une vidéo hier matin pour vous annoncer qu'un gros tournoi allait avoir lieu donc sur Paris avec 128 joueurs, donc organisé par Sky Chapon, qui est donc écrit les articles avec toi. Et donc toi, tu lui files un Mhm. coup de main aussi, c'est ce qu'on explique dans la vidéo. Ouais, Toi, on est co-orga, mais Co-organisa, c'est ça. c'est quand même lui qui fait le plus gros du travail. Moi, je fais le malin pour les vidéos. C'est ça. Et bientôt, il viendra faire le malin aussi pour les vidéos. Je vais l'inviter. Il va venir. Donc, en tout cas, voilà, sachez que les billetteries, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, devraient arriver donc dès demain, mardi. Donc, comme ça, franchement, foncez, parce que ça va être l'un des plus gros events Star Wars, enfin, même le plus gros, à 128 joueurs. Ça Donc, sera le plus gros de France c'est ça. Pendant sur le premier quelques. set. C'est ça, pendant quelques temps, et puis peut-être qu'un jour quelqu'un, et on l'espère, fera plus grand Oui, parce que la communauté grossit de plus en plus. Donc franchement, un grand merci à vous deux d'avoir pris le temps et l'énergie, parce que je imagine à peine le travail que c'est d'organiser un event comme ça. oui, Donc c'est conséquent. c'est ça. Donc voilà, bah, n'hésitez pas vraiment à aller voir la vidéo pour avoir plus d'informations. Merci de nous avoir suivis, merci Sabak pour tes analyses, et on se retrouve à très très Merci. vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Salut.